L'effort est incessant, mais pas sans bonne humeur. Au fur et à mesure de leur travail, les démons du Seigneur de la Peste seront parfois interrompus par une visite inattendue, mais toujours appréciée. L'une des plus merveilleuses créations du Seigneur de la Peste, la bête de Nurgle. Propulsée par des jambes crapues et une queue glissante couverte de bile, ces enthousiastes bêtes parcourent le jardin à la recherche de leurs compagnons de jeu. Leurs langues pourrissantes s'entourent autour des porte-pestes, les attirant vers la gueule nauséabonde de la bête pour les baver abondamment. Elle les écrase avec joie, les démons de Nurgle, pour leur montrer leur affection. Elle demande de l'attention, des câlins, des caresses, bien qu'elle dérange les serviteurs de Nurgle dans leur noble travail. Pas un seul porte-peste, grand, immonde ou nurgling, ne saurait montrer de la colère envers ces créatures. Car ces bêtes sont l'incarnation physique de Nurgle dans son envie d'apporter l'amour, l'affection et la joie dans l'univers. Elles rappellent aux démons de Nurgle le pourquoi ils servent leur généreux maître. Une bête de Nurgle peut rester plusieurs millénaires dans le jardin sans savoir ce qu'il y a en dehors. Emmenée dans le royaume des ennemis de Nurgle, l'excitation d'une bête de Nurgle est impossible à maîtriser. Elle dévaste les rangs ennemis, essayant de trouver de nouveaux amis et des camarades de jeu. L'armure pourrit à cause du liquide corrosif qui recouvre les bêtes. Les os et les armes se brisent sous leur poids, pendant qu'elles se roulent sur leurs nouveaux compagnons de jeu. Lorsque les malheureux cessent de bouger, la bête de Nurgle est un peu triste de ne plus jouer, avant de repartir à la recherche de nouveaux amis. La frustration ultime d'une bête de Nurgle, c'est d'être tuée par les jouets avec lesquels elle espérait gambader. Son essence revient dans le warp, se vautrant dans la crasse et la fange du jardin totalement dévasté. Une nuée de mouches se pose sur elle pour former une chrysalide. La bête étant à l'abri passe les siècles suivants à former un nouveau corps. Ce qui était autrefois une créature de joie finit en un être sans joie et pleine d'amertume, ce qui est très rare au sein des légions de Nurgle. Lorsque la créature se réveille de son cocon de mouche, sa nouvelle forme est très différente de ce qu'elle était autrefois. Sa peau ayant développé une carapace sur le dos, ses membres lourds et crapus sont remplacés par des membres minces et longs, suivis d'énormes ailes similaires à celles des mouches qui protégeaient la bête pendant qu'elle se régénérait sous la forme d'un très long sommeil. Ainsi transformée, la nouvelle créature tente de retourner dans le royaume des mortels, totalement ivre de colère envers cet univers qui l'a rejeté. La vengeance la pousse à craquer et à détruire ceux qui refusaient de jouer avec elle par le passé. Laissée à elle-même, sa colère et son désespoir la rendraient totalement folle. Mais Nurgle est un dieu aimant et miséricordieux, qui ne peut supporter de voir ses enfants en proie à une telle souffrance. Pour soulager le chagrin de la pauvre créature, Nurgle réunit la bête à l'un de ses enfants, des porte-pestes ayant acquis une place importante dans ses légions démoniaques. La relation entre un drone de la peste et son cavalier profite à la fois à l'ancienne bête de Nurgle qu'elle était et au porte-peste. Pour le porte-peste, la capacité de parcourir le terrain plus rapidement lui permet de compter plus que jamais les nombreuses bénédictions de Nurgle, tandis que la monture gagne un compagnon éternel, lui permettant une certaine stabilité mentale et émotionnelle.